Écoutez Isabelle, je ne vais pas utiliser des gros mots. L'Union européenne est très embêtée dans ce dossier parce que d'un côté, elle estime effectivement qu'il faut dialoguer avec les talibans parce que c'est notamment le seul moyen de tenter de les influencer quelque peu. Et d'un autre côté, il y a eu cette annonce du nouveau gouvernement à Kaboul cette semaine, une annonce qui a fait l'effet d'une douche froide, même si les Européens ne se faisaient pas beaucoup d'illusions. Mais Josep Borrell, le patron de la diplomatie européenne, avait bien précisé les choses, d'accord de dialoguer avec les talibans, pour autant qu'il y ait l'ouverture de l'aéroport de Kaboul, la liberté de circuler, de quitter le pays, et puis aussi la formation d'un gouvernement ouvert aux différentes communautés en Afghanistan. Et là, on est effectivement loin du compte. Il n'y a que des talibans dans ce gouvernement. Le Premier ministre était déjà là il y a 20 ans et plusieurs ministres étaient des proches de Ben Laden et font d'ailleurs l'objet de sanctions de l'ONU. Alors, il y a eu de nombreux débats ici au Parlement européen à Bruxelles sur cette question. Il y en aura d'autres encore la semaine prochaine en séance plénière à Strasbourg avec Ursula von der Leyen. Mais vous savez, les Européens ont surtout peur d'une nouvelle crise migratoire et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils souhaitent continuer à aider humanitairement l'Afghanistan. Parce que, comme le dit la Commission européenne, le meilleur moyen d'éviter une crise migratoire, c'est d'éviter une crise humanitaire. Le seul problème, c'est que les talibans ne donnent pas vraiment l'impression d'avoir envie de cette aide européenne. Merci beaucoup, Paul Germain, en direct avec nous depuis Bruxelles.